Lydia n'a jamais surmonté la tragédie qui a marqué sa vie. La disparition de sa petite fille, Maya, l'avait transformée, la gardant prisonnière d'un passé douloureux pendant 25 ans. Si vous êtes passionné par les histoires vraies, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Chaque jour, vous pouvez écouter de nouvelles histoires et interagir avec la communauté. Cependant, une demande de son fils, Ricardo, l'a amené à reconsidérer beaucoup de choses, l'amenant à faire son premier voyage en avion. Au cours de ce volume, une rencontre inattendue avec un agent de bord en particulier aurait déclenché une série de révélations impensables qui auraient mis au jour des secrets longtemps gardés. C'était une matinée lumineuse et un rayon de soleil pénétrait doucement les rideaux de la maison de Lydia. L'atmosphère était calme, presque suspendue, et l'odeur de la nourriture préparée par Lydia flottait dans la cuisine, où elle préparait le déjeuner. La petite Maya, qui n'avait qu'1 an, dormait paisiblement dans son berceau, son visage angélique plongé dans ses rêves. Lydia regardait la fenêtre, le cœur partagé entre le désir de rester ancrée dans sa routine, dans la sécurité de cette maison qui, malgré tout, avait été son refuge, et le désir de donner à Ricardo ce qu'il demandait. Ses yeux tombèrent sur une vieille photo de Maya qui se trouvait sur le buffet depuis des mois, encadrée. Le sourire de la petite fille semblait supplier Lydia de ne pas rester emprisonnée dans le passé. « Il est peut-être temps de franchir cette étape, » pensa-t-il. « Peut-être qu'il est temps de laisser cette douleur derrière moi. » Avec une profonde inspiration, il décida d'accepter le voyage. Dans le salon, Ricardo, l'aîné de 3 ans, était un volcan d'énergie. Il jouait avec enthousiasme, transformant les meubles de la pièce en terrain de jeu. Chaque saut était pour lui une petite victoire, une aventure à conquérir, tandis que les rires remplissaient la maison. Lydia les observait avec amour. La dualité de ses enfants était évidente. Ricardo, avec sa vivacité, la faisait toujours bouger, tandis que Maya, avec sa sérénité, respirait la paix. C'était une matinée apparemment parfaite, mais Lydia ne pouvait ignorer le sombre sentiment que quelque chose de terrible se cachait. Il ne fallut pas longtemps avant qu'un cri strident perce le silence. Ricardo est tombé gravement et sa tête a heurté une table, lui causant une profonde coupure au front. Sans perdre de temps, Lydia courut vers lui, attrapant une serviette pour tenter d'arrêter le saignement. Le cœur de sa mère battait à tout rompre, tandis que les larmes de Ricardo se mêlaient au sang. Son mari étant en voyage d'affaires, Lydia s'est rendue compte qu'elle devrait demander de l'aide. Il a couru jusqu'à la porte de sa voisine, Thelma, une femme de confiance qui habitait juste en face. « Thelma, je dois emmener Ricardo à l'hôpital. Peux-tu rester avec Maya pendant qu'elle dort ?»« Bien sûr, Lydia, » répondit promptement Thelma. « Je suis juste en train d'éteindre la cuisinière, je serai là. » Avec un soupir de soulagement, Lydia se dirigea vers l'hôpital avec Ricardo dans ses bras. Il ne savait pas que ce serait le dernier moment de paix qu'il aurait avant longtemps. Thelma a cependant mis quelques minutes de plus que prévu. Lorsqu'elle entra finalement dans l'appartement de Lydia et se dirigea vers la chambre de Maya, ce qu'elle vit lui glaça le sang. Le berceau était vide. La petite fille avait disparu sans laisser de traces. La confusion s'est vite transformée en panique et Thelma a commencé à fouiller frénétiquement chaque recoin de la maison. Terrifiée, Thelma a décidé d'appeler la police. Quelques minutes plus tard, les policiers sont arrivés et ont commencé à fouiller tout le bâtiment, interrogeant les voisins et essayant de reconstituer ce qui s'était passé. Lorsque Lydia est revenue de l'hôpital, la scène qui l'a accueillie était surréaliste. La police en action, des voisins inquiets et le sentiment irrésistible que quelque chose d'irréparable s'était produit. Le temps semblait s'être arrêté pour Lydia.
Sa petite fille avait disparu, et personne ne savait comment ni pourquoi. Malgré les recherches et les enquêtes, aucun indice n'a été révélé quant à l'endroit où se trouvait Maya. Les années ont passé, mais Lydia n'a jamais réussi à oublier. Sa vie, et celle de toute sa famille, en a été affectée à jamais. Au bout de 25 ans, Ricardo était devenu un homme. Cette douleur continue cependant de hanter Lydia, qui refuse de quitter la maison dans l'espoir qu'un jour Maya revienne. Mais pour le 28e anniversaire de Ricardo, quelque chose a changé. « Maman, lui dit-il, mon cadeau spécial cette année serait que tu viennes avec nous en voyage. » Lydia hésita. Il n'avait jamais accepté de voyager, préférant rester chez lui de peur de rater le retour de Maya. Mais quelque chose ce jour-là l'a poussé à dire oui. Et ainsi, pour la première fois de sa vie, il se retrouve dans un avion. Pendant le volume, Lydia n'a pas pu cacher son anxiété. Mains moites, jambes tremblantes. Mais c'est une rencontre inattendue qui a tout changé. Une hôtesse de l'air, au sourire rassurant, s'approche d'elle. « C'est bon, madame, » lui dit-il doucement. « Je serai là si tu as besoin de quelque chose. » Lydia la regarda. Quelque chose chez cette jeune femme lui semblait incroyablement familier, mais elle ne parvenait pas à mettre le doigt sur quoi. Lorsqu'il la regarda enfin dans les yeux, elle sentit un frisson parcourir son corps. Une petite voix sortit de ses lèvres. « Maya, c'est toi ?» L'assistant était perplexe. « Je m'appelle Maya, oui. Comment le sais-tu » Lydia s'est immédiatement évanouie. Lorsqu'il reprit ses esprits, il réalisa que la jeune femme était bien sa fille. Les yeux de couleurs différentes, une maladie rare appelée hétérochromie, ne laissaient aucun doute. Maya lui a raconté son histoire, comment une femme instable l'avait élevée après l'avoir kidnappée alors qu'elle était enfant. Ce n'est que récemment, après la mort de cette femme, qu'elle a découvert la vérité sur elle-même. La vérité était enfin apparue et la famille se retrouvait dans une étreinte émue. Lydia, après 25 ans de tourments, ressentait enfin un sentiment de paix. Elle était prête à laisser le passé derrière elle et à ouvrir un nouveau chapitre de sa vie, aux côtés de sa nouvelle fille. Si l'histoire vous a ému, laissez un like et écrivez-nous dans les commentaires. Qu'auriez-vous fait à la place de Lydia ?